Une allitération est une figure de style qui consiste à répéter de manière exacte ou approximative une même consonne, un même son de type consonne. Cette répétition trouve son sens dans le texte dans lequel on la trouve. On voit le plus souvent les allitérations dans la poésie ou le théâtre. Jean-Marie Vipère définit l'allitération ainsi. Une saillance significative dans la récurrence d'une consonne à l'échelle d'une configuration textuelle donnée. Exemple, un vers de Racine dans Andromaque, est l'exemple le plus célèbre d'allitération dans la langue française. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Ici, le son par la consonne S ou la consonne C, il se prononce est répété 5 fois et suggère le sifflement du serpent. Bref, il faut se demander, est-ce que la répétition du consonne permet de remarquer quelque chose? Anaphore. L'anaphore est une figure de style qui consiste à répéter un même mot ou un même groupe de mots en tête de phrase, de vers, de paragraphes qui se suivent. C'est une figure de style qui donne une impression d'insistance, de symétrie et renforce un propos. Ce procédé est particulièrement populaire en poésie. Attention, il faut essayer de comprendre l'intention de l'auteur. En effet, l'anaphore n'est pas le résultat d'une négligence, elle est voulue par l'auteur qui peut vouloir souligner une juxtaposition, créer un effet d'accumulation, un effet musical, suggérer une obsession, l'urgence ou donner l'effet d'une incantation, etc. Incantation, ce sont des paroles, des formules magiques pour opérer un charme, un sortilège. Par exemple, c'est un enchantement, on peut dire un enchantement. Considérer le langage sous la forme de l'incantation. Ça, c'est Artaud qui a dit ça. Considérer le langage sous la forme de l'incantation. Exemple, Paris, Paris, outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Charles de Gaulle, discours à l'hôtel de ville de Paris le 25 août. Antithèse. L'antithèse ou alliance d'idées est une figure qui consiste à opposer très fortement deux termes ou deux ensembles de termes contraires. Cette figure de style oppose des idées. L'antithèse est aussi, selon le Gradu, un moyen de mettre en relief une idée principale en présentant une idée inverse que l'on écarte ou que l'on nie. Être ou ne pas être. Shakespeare, Hamlet. Ce vers célébrissime de Hamlet est l'exemple le plus simple et saillant d'antithèse. La proposition être s'oppose à la proposition ne pas être. C'est l'antithèse. La symétrie entre les deux propositions contraires être, ne pas être renforce l'effet de contraste. Donc ici, on cherche un effet de contraste. Exemple, être ou ne pas être. Antithèse. Je me rappelle d'un autre exemple, par exemple, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ou bien, je l'ai trop aimé pour ne point le haïr. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr. Aimer, haïr, et tout à l'heure, malheur, bonheur. Antiphrase. L'antiphrase est une figure de style par laquelle on laisse entendre le contraire de ce que l'on veut vraiment dire ou écrire. On emploie un mot ou une proposition dans un sens contraire à son véritable sens. Exemple, nous nous étions réunis pour choisir le cadeau d'anniversaire que nous allions offrir à Sylvie. Tout était prêt à donner 30 €, sauf John qui ne voulait pas céder plus de 5 €. Quelle générosité! Non, quelle générosité! On veut pas dire, à vrai dire, on veut pas dire, ou bien, on fait pas allusion à la générosité, mais le contraire, ça veut dire l'avarice. Quelle générosité! Ça veut dire quelle avarice, mais
Donc c'est le contraire de ce que l'on veut vraiment dire ou écrire. C'est l'antiphrase. L'antiphrase est la figure par excellence de l'ironie. L'antiphrase est la figure par excellence de l'ironie. L'antiphrase est la figure par excellence de l'ironie. Elle permet de mettre facilement en évidence le ridicule d'une situation. Ainsi, on peut dire « ne vous gênez pas » à quelqu'un qui fait quelque chose de dérangeant, ou certains, ou délicieux pour se moquer d'un repas visiblement dégoûtant. Donc certains ne comprennent pas la différence entre antiphrase et ironie. L'antiphrase est une figure de style, une tournure de phrase qui produit un effet littéraire. L'ironie est un concept qui ne s'applique pas uniquement à une phrase, mais à l'être des choses. On peut dire qu'une chose est ironique comme dire qu'une chose est triste, ou bleue, ou compliquée. Assonance. En général, on parle d'allitération pour la répétition d'une consonne et d'assonance pour la répétition d'une voyelle. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Tout m'afflige, i. Racine, phèdre. Donc ça, c'est l'assonance, c'est la répétition d'une voyelle. Ascendette. L'ascendette est une figure de style par laquelle on juxtapose des éléments tout en supprimant volontairement les mots de coordination entre ces éléments. On nommait d'inscrire la coordination. On nommait, c'est le verbe omettre. Omettre, c'est s'abstenir ou négliger de considérer. Oublier, par exemple, on dit « il a omis de nous prévenir ». Il a omis de nous prévenir. Il a oublié, il a négligé à nous considérer, et ainsi de suite. On met d'inscrire la coordination entre plusieurs propositions d'une même phrase ou entre plusieurs phrases. Elle se traduit souvent par l'emploi de la virgule. La syndète s'oppose à la polysyndète. Elle est une forme de parataxe. La syndète s'oppose à la polysyndète. Elle est une forme de parataxe. Exemple. C'est l'exemple qui va nous montrer comment ça fonctionne, cette figure de style. Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet, tout loué est familier. Rien ne lui est nouveau. Il s'assied, il se repose, il est chez soi, le maître arrive, celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite fort civilement, il le prie de s'asseoir et croit faire des honneurs de sa chambre. Il parle, il rêve, il reprend, la parole, le maître de la maison s'ennuie et demeure étonné. La bruyère, les caractères de l'homme. Dans cet extrait, la bruyère multiplie les propositions, se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, en les liant que par des virgules. On les liant que par des virgules. Il n'emploie aucun terme de liaison. Il aurait en effet pu écrire Ménalque se jette hors de la portière, point, et traverse ensuite la cour pour montrer l'escalier et parcourt l'antichambre. Donc c'est ça la syndète. La syndète est une ellipse. Ça veut dire une omission, un raccourci ou bien allusion. Donc c'est une omission, c'est-à-dire un procédé par lequel on retranche des mots d'une phrase sans que le sens de cette phrase en soit affecté. L'antonomase. L'antonomase est figure qui consiste à faire d'un nom commun ou d'une périphrase un nom propre, ou à l'inverse, on fait d'un nom propre un nom commun. L'antonomase est donc un type de métonymie. L'antonomase est une figure de style qui consiste à faire d'un nom commun, d'une périphrase un nom propre, ou à l'inverse. Exemple, on parle souvent d'un Apollon, pour parler d'un bel homme, parce que Apollon était un bel homme, ou d'un homme qui prend soin de son apparence. D'un nom propre, on est passé à un nom commun.
Donc, un nom propre, Hawa, Apollon, pour passer à un nom commun. Ça veut dire, périphrase, bel homme. En France, il est courant d'utiliser la locution le général, pour parler du général de Gaulle. Le général. Donc, un nom commun, il veut dire un nom propre. D'un nom commun, on est passé à un nom propre. Une Attila fut surnommée le fléau de Dieu. Le fléau de Dieu. Le 1 Attila. C'est quoi un Attila? Attila, c'est un empire... non, c'est un chef d'un empire tribal composé de 1, les 1. Bien, on dit les 1. H-U-N-S. 1. Donc, une périphrase remplace le nom propre Attila. Le chiasme. Le chiasme se prononce chiasme, bien sûr, bien évidemment. Est une figure de style qui consiste à disposer au moins deux éléments, par exemple, l'adjectif plus le nom rude, plus le nom. Rude, journée. En miroir avec au moins deux autres éléments correspondant, par exemple, le nom plus adjectif. Ici, adjectif plus nom. Le nom plus adjectif. Travail fructueux. Travail fructueux. Donc, on obtient ainsi une phrase formée sur le modèle ABBA. À rude journée, travail fructueux. On a A, B, B, A. Adjectif non, non adjectif. Les deux parties d'un chiasme sont souvent séparées par une conjonction, donc ornicar, par un point-virgule ou une virgule. Exemple, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Un roi chantait en bas. Le roi chantait en bas. En haut mourait un dieu. Ouais, en bas, le contraire en haut. Donc le verbe reste à sa place, n'a pas bougé. Et le nom se met à la fin de la phrase. Hugo, la légende des siècles. Bouze endormi. Ce verbe de Hugo est un chiasme formé comme suit. A, B, C. Non, ça c'est facile, CBA. C'est donc un chiasme multiple, sous forme ABC, CBA. Le chiasme donne ici de l'harmonie à l'expression. Le chiasme donne ici de l'harmonie à l'expression. Le chiasme donne ici de l'harmonie à l'expression. La sonorité de la phrase devient agréable. Elle donne du rythme dans une structure du texte resserrée. En outre, le chiasme permet de mettre en relief une ressemblance ou une opposition. Comment ça? Le chiasme permet de mettre en relief, yudher, mettre en évidence une ressemblance ou une opposition. C'est facile. Donc, il montre la ressemblance, il fait attention, il fait allusion à une ressemblance saillante ou une opposition. Oui. Attention. Une phrase formée sur le modèle ABAB, ce n'est pas un chiasme, mais un parallélisme. Par exemple, je meurs si je vous perds. Je meurs si je vous perds. Mais je meurs si j'attends. AB, AB. Oui. Donc, racine andromaque. Comparaison, c'est très facile. Euphémisme. L'euphémisme est une figure par laquelle on atténue l'expression d'une idée pour en masquer le caractère déplaisant. Donc, pour masquer le caractère déplaisant. Donc, on masquait le caractère déplaisant, brutal, triste, vulgaire, douloureux, etc. On énonce indirectement une idée odieuse, par exemple l'idée de la mort, pour atténuer son effet. La peur et la tristesse pour la mort. Exemple. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Il a deux trous rouges au côté droit. Il a deux trous rouges au côté droit. Ça veut dire ce sont des coups de balle, je pense. Ah oui, c'est la mort. Donc, c'est l'euphémisme. Ces célèbres vers qui concluent le dormeur du Val sont euphémiques. Rimbaud ne dit pas explicitement
que le soldat est mort. Il utilise pour cela une métonymie en énonçant les faits à la place de la cause. Métonymie, les faits à la place de la cause. Métonymie, les faits à la place de la cause. Les deux trous rouges au côté droit disent bien sûr qu'un soldat ennemi lui a tiré dessus et l'a tué. Donc il lui a tiré dessus. Évoquer directement la mort aurait juré avec le ton du poème dans lequel le lecteur est plongé dans une atmosphère de quiétude et de sérénité. Donc il s'agissait ici d'une atmosphère de quiétude et de sérénité. En général, l'euphémisme est employé pour parler de la maladie, de la mort ou de la sexualité. Donc euphémisme, euphémisme. Litote. La litote est une figure de style qui consiste à dire moins pour faire entendre beaucoup plus. En d'autres termes, on dit moins pour suggérer davantage, par métonymie. Par métonymie. On désigne par litote une expression utilisant ce procédé. La litote utilise souvent la négation. Ah, très important ça. La litote utilise souvent la négation. 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 Donc c'est une expression utilisant ce procédé. On désigne par litote une expression utilisant ce procédé. Procédé littéraire. Exemple, nous étions perdus dans la forêt. L'un de nos compagnons nous suggéra de choisir une direction, de la suivre et de ne pas en changer. Ce n'était pas idiot. Ce n'était pas idiot. Ce n'était pas idiot. Que veut-on dire par ce n'était pas idiot? On a peine une heure. Nous étions sortis de la forêt. La litote se trouve ici à ce n'était pas idiot. La suggestion du compagnon était en fait intelligente. Ça veut dire, il veut dire le contraire. Ce n'était pas idiot. Ça veut dire, c'est intelligent. Plus encore, on devine que cette suggestion qui pouvait être accueillie avec scepticisme de prime d'abord était en fait intelligente. Bref, la litote atténue l'expression d'un sentiment ou d'un jugement. La litote atténue l'expression d'un sentiment ou d'un jugement. Mais cette atténuation est fausse ou simulée par un effet balancier. La phrase est comme soulignée, elle devient plus forte, elle a plus de poids. La phrase implicite met mieux les sentiments en évidence que la phrase explicite. La litote est une figure du contraste entre les idées. Ah, figure de contraste entre les idées. La litote est une figure du contraste entre les idées. La litote est une figure du contraste entre les idées. La litote est une figure du contraste entre les idées. La métaphore. La métaphore est une figure de style qui consiste à désigner un terme, un ensemble de termes ou une idée, par exemple le soleil couchant, par un autre terme ou un autre ensemble de termes qui signifie normalement autre chose, comme l'heure du soir. Et l'heure du soir, il y a le coucher de soleil. Ainsi comme dans le célèbre poème de Victor Hugo, on parle du soleil couchant comme l'heure du soir. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Donc je ne regarderai ni l'heure du soir. Donc c'est une métaphore qui tombe. Métaphore est une figure de style qui consiste à désigner un terme, un ensemble de termes ou une idée, par exemple le soleil couchant, par un autre terme ou un autre ensemble de termes. Donc métaphore, il faut retenir ceci. Il faut que tu comprennes que la métaphore est une sorte de comparaison, mais sans moyen de comparaison. Par exemple, comme, ressemble à, semblable à. Donc ça, c'est la métaphore. Métonymie. La métonymie est une figure de style par laquelle on remplace un mot. Donc ce sont des figures de substitution.
Par exemple, l'épée, par un autre mot avec lequel il a un lien logique. Ah, il faut souligner ça. Un lien logique. Donc, un autre avec un lien logique. Oups. Un mot avec lequel il a un lien logique. Comme le fer. Ainsi, on peut dire, ces guerriers ont croisé le fer. Qu'est-ce que ça veut dire, ces guerriers ont croisé le fer? Ça veut dire les épées, je pense. On désigne quelque chose par un autre élément du même ensemble qui a une relation logique avec cette chose. Ah, c'est l'épée, oui, c'est l'épée. Donc, oups, ce n'est pas clair du tout. Donc, l'épée. D'accord, exemple. J'ai dégusté hier soir un onctueux Bordeaux. Un onctueux. Onctueux. Ça veut dire qu'il y a de la nature d'un corps gras. Hein? On dit onctueux, moelleux, velouté, onctueux. Donc, revenons à notre mouton. J'ai dégusté hier soir un onctueux Bordeaux. Bordeaux. On comprend dans cet exemple que l'on n'a pas bu la ville de Bordeaux, bien sûr, bien évidemment. Mais un vin issu de la région de Bordeaux. Ah! Donc, il y a un lien logique entre ces deux éléments. On parle du lieu à la place de la chose. La métonymie sert ici de raccourci pour la pensée. Il serait fastidieux, voire maladroit pour un Français ou quiconque s'y connaît en vin de dire j'ai dégusté hier soir un onctueux vin de Bordeaux. Donc, pour un Français ou quiconque s'y connaît en vin, c'est-à-dire le vin mzien, de dire j'ai dégusté hier soir un onctueux vin de Bordeaux. Lorsque l'on utilise un nom propre pour la substituer à un nom commun, on parle alors d'autonomase. Antonomase, un Tartuffe pour un hypocrite, un Roquefort pour oups, oups. On vient de le voir, antonomase. Donc, un Tartuffe pour un hypocrite. Un Roquefort pour un fromage de Roquefort. Roquefort. Oxymore. Un oxymore, synonyme alliance de mots, est une figure de style qui consiste à allier deux termes qui semblent se contredire. On rapproche de manière paradoxale des termes qui peuvent paraître contraires. En d'autres termes, dans l'oxymore, un même objet a des qualités contradictoires. Mais attention, cette alliance de mots contraires n'est pas incompatible. Elle crée un sens. Dernière chose à savoir, les termes contradictoires d'un oxymore doivent toujours appartenir à la même entité de mots, au même syntagme. Cela ne peut pas être deux phrases séparées l'une de l'autre. Exemple, le dramaturge Corneille nous a donné le plus célèbre exemple d'oxymore, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. Enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. Donc, hey, obscur ou clarté, c'est du contradictoire, ça. Paronomase. La paronomase, la paronomase, la paronomase, la paronomase est une figure par laquelle on rapproche deux mots dont le son ou l'orthographe sont semblables, mais dont le sens est différent. Cette figure s'appuie donc sur l'homophonie. Homophonie.